Bah, sinon Victor, il va finir par venir manger ou pas? Je vais te dire, papa, j'en ai ras-le-bol de l'appeler et qu'il réponde jamais, celui-là, moi. Dis-moi, ma petite, est-ce que tu as envie de manger autre chose? Non, ça va très bien. Tu me fais de la peine à ne manger que des crudités, ma pauvre. Laisse-la donc Non, tranquille. faut pas vous en faire, vraiment, je suis habituée, je vous assure. Oui, enfin, maman, elle est si heureuse avec ses crudités, alors laisse-la manger ses crudités, et puis voilà. Tantine, ça c'est le meilleur civet de lapin que j'ai jamais mangé. On m'avait prévenu que vous étiez un vrai cordon bleu. Et c'est pour ça que l'oncle Juvénal m'a invité. J'ai pas hésité une minute avant de venir. Trinquons au lapin. Chin, Merci pour la nourriture, alors. Santé. Ah, ma petite, ça fait tellement plaisir d'entendre des choses aussi agréables, tu sais. Merci beaucoup. Et pas à me remercier. Regarde un peu comme elle aime ça. La doctoresse, elle fait pas la difficile, elle au moins. Bon, si vous voulez, je vais débarrasser les assiettes. Ah oui, mais non, 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 laisse-moi donc faire. Je m'en occupe, assieds-toi. Bah oui. Enfin, quoi. je vous en prie. Enfin, franchement, le moins que je puisse faire, c'est débarrasser la table. Allez, donnez-moi ça. Bon, T'es d'accord. invité, arrête. Mais ça change quoi? Bon, je vais t'aider. Ok. Ouais, Excusez-moi. Bah, c'est par là alors. on revient. Eh ben, dis donc, elle est bien élevée en plus. Et très sympathique, cette petite. Vraiment très Puis sympathique. elle est mignonne surtout. Oui, c'est vrai. Dis-moi, Bernadita. C'est quoi ces minauderies? Non, je dis ça parce que tu vois, t'as trouvé le moyen de te faire inviter à déjeuner, et tu fais la gentille fille, la fille serviable, auprès des parents de Léo. Oh, non, plutôt, pardon, excuse-moi, avec l'oncle et la tantine. Alors à quoi tu joues exactement? Céleste, inutile de me faire une scène. Je ne fais pas la moindre minauderie. Non, Léo et moi, on travaille ensemble et c'est tout. On s'entend bien, lui et moi, rien de plus. Et puis c'est même pas Léo qui m'a invité à déjeuner en plus, c'est Juvénal. Ouais. Oui, c'est tout. Tu sais quoi? Laisse-moi te dire une petite chose. Léo et moi, on était fiancés. Il est très possible qu'on se remette ensemble. Attends, vous étiez fiancés, Léo et toi? Oui. Ah, parce que Léo m'a raconté autre chose. À moi, il m'a dit que vous étiez seulement copains de plumard. Parce que toi, tu voulais une relation sans aucun engagement. Alors quoi? Tu veux te faire Léo, pas vrai? Céleste, je n'ai vraiment pas à répondre à ça, tu vois. Je ne te connais pas suffisamment pour te répondre. Mais si tu veux savoir... Oui. Moi, je dirais pas non. C'est délicieux. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici, Victor? Je viens parler à Luciano. Est-ce que ça te brûlerait les lèvres de dire monsieur? Tu es venu pour avouer que c'est toi qui as détruit le mausolée? C'est pour ça que tu viens? Parce que libérer ce qu'on a sur la conscience n'a jamais fait de mal. Jamais. Laisse-moi tranquille. Minute! C'était toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as détruit le mausolée. Je le vois dans tes yeux sombres. Aussi sombres que la barbe que porte le diable. T'as terminé, c'est bon? Oui, j'ai terminé. Alors tant mieux. Je vais aller parler à monsieur. Victor, écoute-moi bien. Madame Minardi est ici. Et elle ignore absolument tout de cet acte de vandalisme. Et je vais te demander, si tu veux bien, de ne pas lui en parler. C'est bien compris? Tu veux que je te dise? Je crois que toi, tu attires Léo autant qu'une grosse côte de bœuf. C'est qu'une envie passagère, mais qui va disparaître comme ça. Alors, avant toute chose, Céleste, ce n'est pas vrai que j'attire Léo comme une grosse côte de bœuf, tu vois. Léo m'apprécie pour ce que je suis. Et moi, si j'aime Léo, c'est pas juste pour me distraire ou pour passer le temps. Non, ça m'intéresse pas, ça. Si jamais il devait se passer un truc avec Léo, j'adorerais vraiment que ce soit sérieux. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, à la différence de toi, je ne suis pas portée sur les semblants de relations. Ce genre de relations qui finalement n'en sont pas. Pour moi, Léo est juste un garçon génial. Et les hommes dans son genre, ça vaut de l'or. Tu veux savoir? Je sais même pas pourquoi je parle de ça avec toi. Ils doivent nous attendre à côté, si tu veux bien. Hé! J'aimerais que tu t'enfonces bien ça dans le crâne. C'est moi que Léo aime, pigé.
Et notre relation, c'est peut-être compliqué, mais elle est très chouette. Et je ne permettrai jamais à personne et encore moins à toi, de se mettre entre nous deux. Figé? Non, c'est vrai, tu vas venir à l'anniversaire de Pilar alors? Oui, je vais venir. C'est que j'aime beaucoup ma nièce. Et puis en plus, tu seras là toi aussi. Alors comment rater ça? Sinon, et ta jambe, tu n'as pas trop mal? Si, un peu, j'avoue. Bon, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller te chercher de l'aloe vera parce que ça va soulager ta douleur. D'accord. Ah, Mélissa. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais vraiment que tu répondes à une des questions que je t'ai posées dans mes dernières lettres. Et quelle question? Si tu voulais qu'on s'engage, toi et moi. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mis à part beaucoup d'amour et ma compagnie. Évidemment que oui. Bien sûr que j'ai envie de devenir ta fiancée. Excuse-moi. Mathéo. Bon. Maman, s'il te plaît, désormais j'apprécierais vraiment que tu prennes l'habitude de frapper à la porte avant d'entrer. Ah, mon cœur, allons, j'avais un besoin urgent de te parler. Par ailleurs, ça faisait un moment que je poiretais devant la porte à attendre que vous finissiez. Je vais te laisser, je vais aller faire un tour dans la serre et te chercher l'aloe vera que je t'ai promis. D'accord, vas-y. Et je vais en profiter pendant que je suis là, Madame Minardi. Je voudrais sincèrement vous remercier parce que je sais que vous prenez sur vous pour accepter notre relation, alors je suis très reconnaissante. Je te remercie, ma petite. Mais je suis au courant que tu lui écrivais des lettres derrière mon dos. Mais bon, passons, là. Apparemment, tu fais du bien à mon fils, alors... Très bien, merci, je vous laisse. Attends, petite, dis-moi une petite chose. Est-ce que tu vas travailler le jour de l'anniversaire? Oui, bien sûr, Gloria va avoir besoin de pas mal d'aide. Bien. Pour autant, je vais te demander un service. Sous aucun prétexte, je ne veux que tu portes ton uniforme, d'accord? Vois-tu, parce que comme ça, comme tu es habillée aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais bon, si tous les deux envisageaient de continuer cette relation, tu ne peux pas continuer à être servante, ma petite. C'est qu'il faut bien que je travaille. Ah, allons, tu n'as pas à te soucier de ça. On te trouvera bien quelque chose. Quelque chose qui te rapporte vraiment et qui soit un peu plus prestigieux. Bien. Excusez-moi, je vais chercher l'aloe. Vas-y, je t'en prie, ma petite. Maman, écoute-moi bien. Tu aurais pu éviter d'être aussi méprisante avec Mélissa. Tout comme Luciano aurait sans doute pu éviter de fricoter avec Amanda, mais je fais avec. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Cette espèce de garce s'est arrangée pour séduire ton frère et voilà qu'à présent, il lui mange dans la main. Victor? Qu'est-ce que tu fais là? Je venais pour parler à Luciano. J'ai des choses importantes à lui dire. Et il m'a demandé d'attendre. Bon, et sinon, tu ne vas pas me demander ce que moi je fais ici? Non, et je préfère ne pas le savoir. Pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai peur de la réponse. Eh bien, je vais te le dire parce que je préfère que tu l'apprennes de ma bouche plutôt que de quelqu'un d'autre. Je suis là en tant que fiancée de Mathéo. Quoi, Amanda et Luciano? Mais, enfin, depuis quand? Si je savais. Mais cette espèce de dévergondé ne perd pas de temps. Ce qui veut dire que nous devons agir bien plus rapidement. Maman, cette femme-là, c'est le diable en personne. Un démon qui, depuis la nuit des vendanges, n'a jamais cessé d'agiter devant nous la tentation pour tenter de nous séduire et nous faire sombrer dans le péché. Il faut à tout prix qu'on l'arrête. Nous ne pouvons permettre qu'elle vienne détruire notre famille, maman. Il faut absolument qu'on l'arrête. Calme-toi. Tu dois te rappeler qu'avant de prendre des mesures,
plus drastique avec Amanda, nous devons nous assurer à 100% que personne n'aura le moindre soupçon lorsqu'elle finira par disparaître. Et c'est là qu'intervient Joséphina. Allons, sois un peu sérieuse, maman. Je t'en prie, laisse-moi m'occuper de tout ça. Ah, et qu'est-ce que tu compterais faire, hein? La prendre en otage, la torturer pour qu'elle nous révèle tous ses secrets? Eh bien, c'est comme ça qu'on s'y prenait du temps de la Sainte Inquisition. Ah, Seigneur, c'est bien pour ça que nous avons besoin de Joséphina. Enfin, maman, maman, voyons. On ne discute pas. Et calme-toi. Sinon, on pourrait bien finir par tout perdre. Oui, entrez. Je peux entrer? Ma petite fille, il est une chose que je tenais vraiment à te dire. Hein. Occupe-toi bien de Luciano, parce que c'est certainement l'homme le meilleur qui existe sur cette terre. Oui, madame. Je ferai tout pour qu'il soit le plus heureux des hommes. Mes félicitations, Amanda. Ma mère vient tout juste de m'apprendre la nouvelle. Merci. Écoute, Mathéo, je voulais t'informer que j'allais sortir un moment. Je dois régler quelques soucis familiaux, c'est l'histoire de 2 heures. Oui, ne t'en fais pas, ma petite. Enfin, aujourd'hui c'est dimanche, c'est au jour de repos. Et de toute façon, Mélissa va apporter quelques-unes de ses herbes à Mathéo. Amanda, à quelle heure penses-tu être de retour? À 3 heures précises, je serai là. Bien, tu peux y aller sans remords alors. Merci beaucoup, je vous laisse. De la patience. À présent, ces jours sont comptés. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise alors? Je devrais te féliciter d'être la fiancée de Mathéo? Ben, tu sais quoi? Compte pas sur moi pour te dire que je suis contre. T'es assez grande, et t'es plus une gamine. Tu sais ce que tu fais. Je comprends pas. Tu disais toujours du mal de ma relation avec Mathéo. Je n'ai jamais rien eu contre votre relation. C'est contre lui que j'en ai. Mais enfin bon. À présent, c'est terminé. Je te l'ai dit de toutes les manières possibles et tu as refusé d'écouter. Alors je vais pas gaspiller mon énergie. Je me suis résigné. Tu peux bien faire ce que tu veux de ta vie. Tout ce que je peux faire, c'est te dire bonne chance. Victor, j'ai un coup de fil à passer et je suis à toi. Parfait, patron, pas de soucis. Ok, 2 minutes. Et pourquoi ce changement d'attitude? Ça veut dire, eh bien que tu te moques de ce que je peux faire? Parce que je me suis lassé, Mélissa. Je me suis lassé, c'est tout. Mais après tout, c'est pas ce que tu voulais, hein? Que je te fiche la paix, que je te laisse vivre ton histoire? Si, mais bon, mais... Sois heureuse, Mélissa. Sois heureuse. Et si jamais on se revoit pas... Eh ben... Je te souhaite le meilleur. Quel dommage que Céleste soit partie comme ça aussi rapidement. Elle a même pas goûté ton gâteau que t'as préparé, ma reine. Enfin, je crois qu'elle était mal lunée aujourd'hui, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai comme l'impression qu'elle faisait un peu la tête. Non, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir. C'est simplement que elle devait aller à l'anniversaire de sa nièce. Et d'ailleurs, je vais devoir y aller moi aussi pour aider à faire le spectacle pour les gosses. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Tu n'aimes pas mon gâteau? Non, Tantine, il est délicieux. Je crois que j'ai mangé trop de lapin. Ah, il faut que je file. Déjà? Oui, c'est qu'il est déjà tard. Quoi, je vais pas pouvoir faire un peu de guitare? Oui, il reste encore un moment, Bernardita. Pardon, sincèrement, j'adorerais, mais la prochaine fois, oui. Tantine, merci encore pour le repas, c'était vraiment délicieux. Merci encore. Ah, c'est gentil. Ah, et dites, Juvenal, ça vous dérange pas qu'on remette à plus tard la séance de guitare? Ben alors, quand tu voudras, ma belle, quand tu voudras. Génial. Léo, on se voit demain? Au travail. Oui, à demain. Allez. Au revoir, Ciao, ma belle. À la prochaine. Qu'est-ce qui se passe, Léo? Quoi? Regarde un peu, tes 2 prétendantes sont parties en même temps.
Il s'est passé ce qui devait se passer, c'est tout. Ah, de quoi tu parles, Il s'est Juvénal? passé, c'est pas sorcier, c'est que Léo n'est plus un bébé. Il est devenu un vrai don Juan, mon fils. Et il va devenir le nouveau bourreau des cœurs de tout le village, au moins. Ah, ce que tu peux dire comme bêtise. Mais c'est vrai, crois-moi, ça va être un bourreau des cœurs, ce môme. Devine un peu qui vient juste de m'appeler. Luciano. Tu arrives à le croire? Il voulait parler affaires avec moi. Ah, eh bien, ça t'a provoqué des frissons de recevoir son appel? Ah, sois pas ridicule, Claudio, d'accord? Très clairement, ta mère ne fait pas convenablement le travail et celle qui doit tout arranger après, c'est Et moi. toi qui sais parler aussi habilement, tu vas certainement obtenir ce que tu désires, Ah non? non, et je vais te dire, tu vas devoir t'en aller et faire une très grande balade parce que Luciano vient pour 3 heures. Ça va devenir un gag récurrent, cette histoire. On doit encore se cacher de Luciano. Mais ce n'est pas grave, s'il n'y a pas d'autre choix. Mais dis-toi une chose, sois bien consciente que là où l'amour a fleuré une fois, il peut fleurir Ah, à nouveau. tais-toi, tu veux? C'est sérieux tout ça. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est parce que c'est à moi qu'il appartient de sauver l'entreprise, d'accord? Et par la même occasion pour tenter de savoir ce que mijote cette garde d'Amanda. Je suis certain que si tu arrives à faire les deux choses en même temps, ma chère mère sera prête à te tirer un feu d'artifice. Et moi aussi, mon amour, moi aussi. Bon, et sinon, où est-ce que tu vas là? Je vais aller acheter un tout petit cadeau. C'est l'anniversaire de Pilar, alors je dois lui acheter une bricole. Ah, ne perds pas ton temps à aller là-bas parce que Gloria ne va absolument pas te voir. Écoute, Oui, je te fais signe quand j'aurai fini avec Luciano pour que tu puisses revenir, d'accord? d'accord. Allez, à toutes. À plus tard. À toutes. Ces temps-ci, je dois avouer que nous traversons une période très difficile. Avec la résiliation du contrat avec la laiterie australe, nos coûts de production ont explosé. Mais si ça peut te rassurer, cette fois-ci, nous n'allons renvoyer personne. Je te le dis par avance au cas où ce serait la raison de ta visite. Non, non. En fait, si je viens, c'est pour autre chose. Je viens pour poser ma démission. Quoi? T'as bien entendu. J'ai plus envie de travailler ici. Pourquoi veux-tu démissionner? Pour des raisons personnelles. Est-ce que ces raisons personnelles ont un quelconque rapport avec Amanda? Pourquoi ça aurait un rapport avec Amanda? Pour rien. Oublions ça, j'essaie simplement de trouver une raison qui expliquerait cette décision si brutale. Comme ça, du jour au lendemain. Il y a eu un souci? Bon alors, si tu veux me dire quelque chose sur Amanda, dis-le-moi. Peu importe ce que c'est. Ça ne changera rien, je démissionne. Victor, Amanda et moi, nous sommes ensemble. Écoute, je sais que ça peut paraître un peu bizarre. Je m'en moque. Je suis sérieux. Ça me fait rien. J'ai plus aucun lien avec Amanda maintenant. Simplement, ça ne fait que confirmer que je n'ai plus rien à faire sur ce domaine. C'est vrai, tu ne savais rien de la situation? Et ce n'est pas ça qui t'a poussé à prendre ta décision? Mes décisions n'ont rien à voir avec ce qu'Amanda peut bien faire ou pas. Ma relation avec elle, c'est du passé. Bien, alors dans ce cas, laisse-moi t'offrir une indemnité de départ. Je ne veux pas de ton argent. Tout ne se résume pas à l'argent dans la vie. Non, évidemment. Alors tu peux garder tous tes billets. Parce que c'est pas pour ça que je pars. Victor, tu sais que sur cette exploitation, tu étais mon bras droit. Alors je tiens à ce que tu le saches. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à me le demander. Les choses sont loin d'être faciles. À moins que tu aies déjà trouvé un autre travail quelque part. Non. Je ne suis pas comme ça, moi. Je veux simplement partir d'ici, c'est tout. Victor, tu sais que pour moi, tu es bien plus qu'un simple contremaître. Non, Luciano. Je n'ai été rien d'autre qu'un contremaître. Et toi, rien d'autre que mon patron. Et nous ne serons jamais rien de plus que ça.
Rien d'autre. Ah. Comment je vais faire Attends. pour arranger ce canapé? Je te donne un coup de Arrête, arrête, pousse-toi de là, Quoi pousse-toi. Je me sens pas Non, motivé. non, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ton Bon, aide. J'abandonne. Oh, je te demande pardon. Merci mon Brunito, t'es un ange, tu sais. Arrête de dire Brunito, j'ai l'impression d'être un gamin. Mais oui, t'es encore un gamin. Qui peut m'aider à faire des choses d'adulte. Ah, je vois où tu veux en venir. En fait, tu veux m'amadouer pour qu'après je te rende service. Mais je dois te dire que tu perds ton temps. Ah, est-ce que tu peux être susceptible? C'est pas croyable, ça, hein? Si j'ai besoin de ton aide, c'est parce que j'ai oublié d'acheter une ou deux bricoles au supermarché. Et que Céleste doit encore trouver quelqu'un pour l'aider à faire le spectacle pour les enfants, tu vois? C'est la liste Ballon, serpentin, chapeau d'anniversaire. Tout est noté En dessus. fait, t'as rien acheté. T'as tout oublié, en fait. Eh, un peu de respect, tu veux? Insolent, va. Attends un peu. Hmm? Pourquoi 2 packs de bière? Quoi? Ils sont pas un peu jeunes, tes invités, pour boire ça? Ah, tu me crois folle ou quoi? C'est pour les grands, ça. Si jamais mes parents viennent, ou mon cousin Hein? Gaillot, par exemple. Ah, il va venir? Peut-être. Ouais. Et il est toujours aussi rigolo. Ok, il y a aussi mon cousin Negro, tu sais, enfin, tu je vois. comprends. Ça va être la fiesta. Ah, et puis il y a ta maman qui... Enfin, j'espère qu'elle daignera venir jusque dans cette maison où 3 vilaines pécheresses habitent ensemble, avec les enfants. Bon, quoi qu'il en soit, Des bonbons, des pétards, ok. dis-moi... Hmm? Tu sais, je me demandais si ce serait abusé si jamais je te demandais de bien vouloir m'acheter de l'alcool pour moi, tu comprends? Gloria, faut pas t'en faire, tu sais. C'est vrai, si j'avais envie de foutre en l'air tous mes efforts des derniers mois, il me suffirait de passer juste un coup de fil et... c'est tout. Ah, parce que t'as droit au téléphone? Non, pas vraiment. Bien sûr. Et tu as le droit de gérer ton argent? Ah, tu vois, Bruno, je suis en train de faire n'importe quoi, c'est vrai, je te mets face à la tentation, je suis Non, irresponsable. Gloria, te fais pas de bile. Je serai de retour bien avant que tu l'imagines avec toutes tes courses. Je t'assure. J'ai un peu de mal à contrôler ma vie, c'est vrai. Mais pour l'anniversaire de Pilar, je devrais y arriver. Je t'assure. Je reviendrai vite. D'accord? Oh. Pilar et Diego, mes petits amours, venez de maman, s'il vous plaît. Ah, comment on va organiser tout ça? Amanda? Bonjour, Joséphina. On pourrait discuter? Oui, oui, bien sûr. Entre. Entre. Amanda, en quoi je peux t'aider? Tu permets? Oui. Bon, voilà, en fait, je m'occupe de la convalescence de Matteo. Oui, j'ai commencé il y a quelques jours déjà. Waouh. Ça doit être difficile, non? Eh bien, dis-moi, pourquoi tu es là? Joséphina, je voulais te dire que je n'ai absolument rien à voir avec ce qui t'est arrivé. Sincèrement, si Claudio a décidé d'avouer ce qu'il y avait entre vous, c'était de son propre chef, je n'ai rien à voir là-dedans. Oui, je sais. Je sais, j'en suis convaincue et... Et à vrai dire, j'aurais largement préféré que ce soit toi qui dises tout ça, Luciano. Tout aurait alors été... moins horrible que ce n'a été. C'est pour ça que j'ai quitté le Chili, parce que je n'arrivais plus à me regarder dans la glace. J'imagine aisément la honte que ça a dû être pour toi. Non. Tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée, Amanda. En fait, il s'agit d'autre chose.
De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui se passe, Joséphina? C'est que... après ce fichu repas... ce repas merdique, disons-le... je suis rentrée à la maison avec mes affaires, avec mes bagages et tout, et... j'ai trouvé Claudio qui m'attendait. Il était juste là. Écoute, Joséphina, très sincèrement, ton intimité avec Claudio, ça ne me regarde pas, tu sais. C'est que j'ai vraiment besoin d'en parler à quelqu'un, Amanda. C'est tellement difficile de dire ces choses. De quoi tu parles? Claudio m'a frappée. Il m'a frappée jusqu'à ce que je lui cède. Il a fait tout ce qu'il voulait de moi, Amanda. Ça va aller. C'était horrible, je te jure. Rassure-toi, je suis là. Je suis là. Dis-moi, Mathéo. Quand est-ce que tu vas pouvoir faire une petite balade? Amanda m'a demandé la même chose ce matin même. Oui, mais Amanda, ça compte pas. Là, c'est moi qui te le demande. En théorie, je crois que tu devrais pouvoir marcher un petit peu. Oui, je sais, Mélissa, je sais seulement. C'est loin d'être si facile. Oui, je sais bien que ce n'est pas facile, mais on pourrait essayer. Je peux t'aider. D'accord, mais c'est uniquement parce que c'est toi qui me le demandes. Bon. Attends une minute. Attention, vas-y doucement. C'est ça. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Appuie-toi sur moi. C'est ça. Redresse-toi et tu vas pousser sur tes jambes. Allez, 1, 2 et 3. Vas-y. C'est ça. Encore. C'est ça. Pousse bien. Allez. J'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est trop dur. C'est trop demandé pour le moment. Devoir aller à l'anniversaire de ma nièce Pilar, c'est un effort énorme, mais... Oui, ne t'en fais pas. Ça fait des mois que je ne suis pas sortie de cette chambre, Mélissa. Est-ce que tu comprends? Oui. À quelle heure les invités sont-ils conviés? Ah, 4h30, 5h... Je devrais déjà être là-bas depuis au moins 20 bonnes minutes pour terminer les canapés. Mince alors. Mélissa. Dis-moi. Je voudrais que tu comprennes que ma mère est une femme un peu vieux jeu, on va dire. C'est pour ça qu'elle a dit toutes les choses qu'elle a dites. Mais bon, je crois que petit à petit, elle commence à accepter notre relation. Et c'est pour ça que tu es là, avec moi. Oui, je sais bien, oui. Je comprends, n'empêche que sur le coup, ça m'a fait quand même mal parce qu'elle a dit des choses très dures. Oui, tu as raison. Seulement, il faut que tu comprennes qu'elle est d'une autre génération. Elle a été élevée d'une autre manière. Mais elle commence à accepter notre relation. Et si ma mère parvient à accepter ce qu'il y a entre nous, alors j'aimerais que ta marraine puisse l'accepter aussi. C'est pour ça que j'aimerais demander à ma mère qu'elle l'emmène, elle aussi, à l'anniversaire aujourd'hui. Pourquoi faire? Viens t'asseoir. Rien qu'une minute. Si jamais Elsira pouvait aider un peu avec toutes les choses qu'il y a à faire, peut-être que toutes les deux vous pourriez discuter. Mélissa, je voudrais absolument que tu puisses te sentir entourée de tout l'amour possible et que tu te sentes soutenue sans réserve. Et que tu puisses oublier les différends qu'il y a eu entre ta marraine et toi ces derniers temps parce que je sais qu'elle t'aime et que tu l'aimes toi aussi. Oui, tu as bien raison, c'est vrai. J'ai beaucoup d'affection pour elle, ça reste ma marraine, elle m'a trouvé un travail ici, sans elle, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Alors tu comprends, pour que les choses puissent fonctionner, il faut savoir mettre son orgueil dans sa poche et essayer d'avoir le moins de rancœur au fond du cœur pour que nous puissions être simplement heureux et emplis de joie. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait être véritablement heureux. Oui, Mathéo, tu as raison. Tu as toujours raison. Bon, alors à présent,
Phil, si tu veux vraiment pouvoir préparer tes canapés si délicieux, et je te promets de ne rien manger ici pour pouvoir goûter à tous tes canapés. D'accord. À plus tard. À plus tard. Joséphina, je crois sincèrement que... Je crois que je ne suis pas la personne à qui tu devrais te livrer comme ça. Pardon. Tu devrais aller porter plainte. Et tu devrais aller en parler à Luciano. Je ne peux pas. Claudio est vraiment malade. C'est un homme très agressif et c'est pour ça que j'ai fui. Pour pouvoir être à l'abri et... Enfin, les cicatrices sont intérieures maintenant. Pourquoi tu es revenu? Parce que j'avais besoin d'argent. J'avais besoin de travailler. Et je devais réparer tout le mal que j'ai causé. Travailler avec les Santa Cruz? Oui, oui. Je vais aider Luciano. Et c'est pour ça que j'ai appelé Catalina. Parce que je sais que l'entreprise est vacillante et j'ai d'excellentes relations avec les Rubinstein. Je pourrais être utile. Et si les négociations aboutissent, ils me donneront pas mal d'argent, mais ce n'est pas pour ça que je veux le faire, non. Mais pour quelle raison dans ce cas? Parce que tu te sens coupable? Oui. Je me sens coupable pour ce que j'ai fait et pour tout ce qu'a fait mon père. Amanda, tu avais raison. Luciano est un homme très bon et il ne méritait pas qu'on l'arnaque. Je sais que je l'ai perdu en tant que compagnon. Mais j'aimerais au moins qu'il me perçoive comme quelqu'un d'humain et pas comme un monstre. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu lui as raconté ce que tu sais à mon sujet? Tu as raconté mon secret à qui que ce soit? Que tu as changé de nom, tu veux dire, c'est ça? Oui. Non, non, à personne, à personne. Je peux te demander de garder ce secret. C'est pour ça que t'es venu, bien sûr. Pour me demander ça. Oui. Oui? Tu peux compter sur moi. Je ne le dirai à personne, mais avant, j'aimerais que tu me dises pourquoi. C'est si important pour toi que ça reste secret. Et je veux que tu me dises si c'est une chose qui peut faire le moindre mal à Luciano. Parce que je ne veux plus aucun secret, plus aucun mensonge, Amanda, j'en ai assez. Je te le jure. Et je te promets que je te raconterai tout. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Pas pour l'instant. Très bien. Je peux te faire confiance, Joséphina? Oui, tu peux. Je dois m'en aller parce que Luciano va venir pour te parler. Oui. Oh, c'est incroyable, j'en reviens pas. T'es super doué pour organiser les anniversaires, dis Tu donc. trouves? J'aurais pas fait mieux. C'est pas mal, non? Oh, c'est magnifique. Tu sais ce qui est le plus impressionnant dans tout ça? Non? C'est que quand j'ai acheté la bière, j'ai même pas été tenté. Ah, c'est génial. Dis, tu veux que je t'avoue quelque chose? Parfois, franchement, ça me manque de prendre un petit verre, tu vois, comme ça. Un petit whisky avec un tout petit glaçon. Ouais, seulement, malheureusement, Gloria, c'est pas possible. Ah, c'est quand même dommage. Bon, tiens, au fait, j'ai acheté quelque chose qui était pas sur la liste. Quoi? Tu vois ces ballons? C'est de l'hélium. Ils sont T'avais beaux. remarqué, non? Non, j'avais pas remarqué. T'es sérieuse? Non, non, oui, non. T'es sûre? Oui, j'avais jamais acheté de ballon à l'hélium, mais Alors, c'est t'as sympa. jamais fait ça? Non, c'est quoi? De quoi tu parles? Salut Gloria, ça va? Je suis ton ami Bruno. Ah, vas-y, recommence, refais-le, tu veux? Tu veux? Ah, et moi, je peux? Non. Tu crois que je peux, moi? Non, non. Vas-y, vas-y, allez, parle. Salut. Allez. Comment tu vas? Déjà? On dirait que les invités sont arrivés.
T'as encore à moitié la voix un toute peu. bizarre. Voilà. Va voir qui c'est, ok? Ah, Claudio, qu'est-ce que tu viens faire ici? Excuse-moi, mais depuis quand tu joues les messagers pour ma femme? Ex-femme. Tu veux que je te dise, frangin? Si tu veux pas gâcher l'anniversaire de ta fille, fous le camp et reviens un autre jour, d'accord? Alors écoute, mon petit Bruno, c'est une histoire d'adulte, compris? Entre Gloria et moi. Claudio, Dis-moi, depuis quand tu as un garde du corps? tu devrais partir avant que les enfants n'arrivent. Oui, tu devrais t'en aller. Ah, papa! Mon chéri. Je suis contente que tu sois venu. Coucou, ma petite princesse. Comment est-ce que j'aurais pu ne pas venir à l'anniversaire de ma fille préférée, hein? Ça va, mon ange? Entre. Vas-y, entre. Je t'en prie. Bon, Luciano, décidément, tu es toujours aussi ponctuel. Tu me surprendras toujours. Je pensais que tu resterais plus longtemps en Europe. Eh bien, je suis revenue parce que je devais signer les papiers du divorce. Et aussi voir comment redémarrer ma vie. Très bien. Je trouve ça très bien que tu veuilles régler le divorce le plus rapidement possible. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu t'es proposé d'aller négocier avec les Rubinstein. Et par pitié, dis-moi la vérité. Parce que je suis vraiment fatigué avec toi et que je n'ai plus aucune patience. Pour commencer, Luciano, je voulais te demander pardon. Pardonne-moi de ne pas avoir été là pour signer les papiers du divorce. Mais j'étais vraiment trop déboussolée. Et j'avais besoin de me sentir assez forte pour pouvoir te regarder dans les yeux. Seulement, je vois que non seulement tu voulais me regarder dans les yeux, mais que tu veux aussi venir te mêler de nos affaires. Alors, ne tourne pas autour du pot, explique-moi un peu pourquoi. Eh bien, parce que j'aimerais vous aider. Parce que je connais très bien les Rubinstein. Parce que je pense pouvoir les convaincre de revenir faire affaire avec vous. Ça me paraît difficile. Gabriel était extrêmement ferme sur sa décision. Oui, mais je connais Gabriel mieux que personne. Et je sais comment il est quand il s'agit de négocier. Mais face à moi, c'est très différent. S'il te plaît, laisse-moi juste prouver à ta famille que je suis autre chose qu'une menteuse, je t'en prie. Ok. Organise une réunion. Planifie ça lundi à la première heure. Et tiens-moi au courant, parce que je veux être là. Ok. Et tu vas nous facturer ça combien, cette intervention? Je me contenterai de ton pardon. J'attendrai ton appel. Au revoir. Au revoir. Regarde ce que j'ai là pour toi. C'est pour ma petite princesse. C'est pour moi? Oui, mon amour. Est-ce qu'il te plaît? Pili, tu sais, papa était juste venu te faire un bisou rapide. Est-ce que tu vas rester? Hein, papa? Dis-lui de rester, je t'en supplie. Ouais. Trop bien. Aujourd'hui, je me suis réveillé en pensant à toi. Je suis resté toute la journée à penser à toi. Et en réalité, je me demandais, qu'est-ce que ça te fait de fêter tes 5 ans, hein? Ça me fait que je suis très très contente. Très très contente. Papa! Salut mon grand. Comment vas-tu? Super bien. Bonjour. Salut les enfants. T'as vu Comment ça va? le cadeau de papa? Ouais, il est super grand ton ours. Oui. Regardez. Ouais, il est super doux en plus. Oui. Ne fais pas de commentaires et me regarde pas comme ça, d'accord? Je ne veux pas gâcher l'anniversaire de ma Pili. Je peux le toucher? Et il parle en plus. Si, c'est Non. vrai. Fais voir. Je suis un gros ours. Bonjour Diego, bonjour Diego. C'est toi qui parles. Bon ben... Je viens de présenter ma démission. Je ne suis plus contremaître du domaine, ça y est. Mais pourquoi? T'es vraiment sûr, fiston? Yolanda, t'étais au courant, toi? Non. Et je tombe des nues, là.
Écoute, maman. Tu sais que ça fait un moment que ça se passe mal avec les patrons et puis... Je veux vraiment trouver un nouveau boulot. Je peux rien vous dire d'autre. Mais tu es sûr de toi? C'est vrai, il y a pas longtemps, t'es allé te fourrer dans des embrouilles incroyables qui t'ont fait perdre la boule. Je suis à peu près certain que tu dois avoir des problèmes. Ouais. Et maintenant, tu démissionnes? Arrête, laisse-le tranquille, Juvénal. C'est vrai, Victor est un homme majeur et vacciné. Il doit avoir ses raisons pour s'en aller, c'est sa décision, voilà tout. Comment? Parce que tu veux aussi partir de la maison? Tu sais bien, papa, que... ça fait un moment que je veux partir. J'ai failli à plusieurs reprises. Voyons. Et ces problèmes que tu as... Tu veux pas nous en parler, alors? Non, non, non. Il y a pas de problème. Non, calme-toi. Yolanda, s'il te plaît. Tu vois, papa, c'est ça qui me retenait ici. Oui, ça. Je sais que je vais laisser plein de gens qui m'aiment derrière moi et cet endroit que je connais aussi bien que le dos de ma main. Cette maison. Et puis vous deux et Léo, c'est vous qui comptez le plus pour moi. Tu sais, Victor Cito, j'ai toujours pensé que tu allais partir de la maison avec une jolie jeune fille à ton bras. Bon, avec la petite Mélissa, malheureusement, ça n'a pas marché. Avec Amanda, ça n'a pas abouti non plus. Quand ces choses-là arrivent, alors il faut aller parcourir le monde pour chercher autre chose. Et c'est ce que moi j'ai fait, tu sais. Et regarde qui j'ai trouvé, hein? Fiston, je voudrais que tu saches bien une chose. Où que tu puisses être, si tu as besoin de moi, je suis ton père et je serai là. Tu es le meilleur des fils. Tu es le meilleur des fils. Et toi, tu vas rester là sans rien lui dire? Non, qu'est-ce que je pourrais dire? Lui dire que je l'aime. Je l'aime plus que tout, mon grand, plus que tout au monde.